Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le découpage territorial voté en République démocratique du Congo, un vote qui suscite des réticences dans certaines régions, à l'instar du Katanga. Le nouveau gouvernement malien formé ce samedi, une équipe ministérielle qui devra mener à son terme les pourparlers de paix avec les groupes armés du nord du pays. Et le Sénégal recule l'âge de départ à la retraite. Il passera ainsi de 55 à 60 ans pour les travailleurs du secteur privé. Au Togo, la tension politique s'accentue à quelques mois de la présidentielle. Les discussions piétinent toujours concernant la mise en œuvre des réformes constitutionnelles. L'opposition parle d'un échec programmé des pourparlers et annonce des manifestations à partir du 13 janvier. Guevanido. Le climat sociopolitique s'alourdit à quelques mois de la présidentielle au Togo. En conférence de presse jeudi, plusieurs partis d'opposition accusent le groupe parlementaire UNIR, majoritaire à l'hémicycle, de bloquer les discussions sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Il s'agit notamment de la limitation du mandat présidentiel à 2, renouvelable une seule fois. Nous disons qu'il faudrait que les réformes constitutionnelles et institutionnelles se fassent comme prévu par l'accord politique global signé en 2006. Faure Gnassingbé a refusé de faire ces réformes pendant 10 ans. Pour aujourd'hui nous dire nous sommes prêts à faire les réformes à condition que vous accordiez 10 nouvelles années au régime RPT UNIR qui régente ce pays depuis 50 ans. C'est totalement intolérable. Il faudrait que le peuple togolais, dans toute son entièreté, prenne ses responsabilités et dise non à ce nouveau coup de force. Le parti au pouvoir dit être prêt à faire des réformes sans que la loi limitant le mandat ne soit rétroactive. Mais l'opposition n'est pas d'avis. Le collectif pour l'alternance politique en 2015 compte organiser des manifestations de rue à partir du 13 janvier. Les réformes ne peuvent pas se faire dans la rue. Parce qu'il a été question lorsque nous discutions, que chaque parti politique local de l'Assemblée nationale fasse sa proposition. Par exemple, vous prenez le cas, il a dit, dans notre compréhension à nous, il faut comptabiliser le mandat actuel, c'est-à-dire 2014 comme un mandat, et 2015 serait le dernier pour le président sortant. Nous avons dit non, il faut définir un certain nouveau cadre juridique qui est en train d'être mis en place, il faut le mettre en place, et permettre à tous les Togolais de partir à chance égale. Nous ne réclamons pas un mandat supplémentaire pour qui que ce soit. Nous mettons en place une nouvelle base juridique avec ces réformes et tous les Togolais vont compétir à chance égale. C'est une position claire et logique. Le président Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005. Le débat sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles date de 2006. Depuis lors, sa mise en œuvre traîne. Le Togo ira aux urnes avant avril 2015. Les commissions électorales locales indépendantes sont déjà installées. Le démarrage de la révision électorale est prévu pour le 20 janvier prochain. Au Soudan, le président Omar el-Béchir se représente pour un nouveau mandat. La commission électorale a reçu ce dimanche sa candidature pour le scrutin présidentiel du 13 avril prochain. Le chef de l'État soudanais est âgé de 71 ans et est au pouvoir depuis 25 ans. Réclamé par la Cour pénale internationale pour répondre de crimes de guerre, il part néanmoins favori pour cette élection. En République démocratique du Congo, le découpage territorial inscrit dans la Constitution depuis 2006 mais jamais appliqué vient d'être voté. L'Assemblée nationale a cependant décidé de surseoir au vote des articles concernant la région du Katanga, une décision prise en vue de préserver la paix. Gradela Tchakounti. Une nouvelle carte territoriale se dessine en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale a examiné et voté ce 9 janvier la loi fixant les limites des nouvelles provinces. Redécoupé, le pays passe de 11 à 26 entités administratives. Nous avons pris l'option de la décentralisation, l'option de rapprocher le gouvernant du gouverné. Et cette loi vient justement consacrer cette option-là. Nous devons travailler, construire pour promouvoir le développement de notre pays dans son ensemble. Cet enthousiasme ne semble toutefois pas partagé par l'ensemble de la classe politique. Le découpage de la province du Katanga notamment suscite quelques remous et pour cause, le processus serait boudé par les Katongais. Le problème qui s'oppose est dans la faisabilité de ce découpage. Il va y avoir beaucoup de problèmes au niveau de l'administration, au niveau de la répartition des compétences par province. Et il y aura aussi des rivalités entre
des provinces, notamment au niveau du Katanga. Il y aura aussi des problèmes au niveau de la répartition des ressources financières. Les avis divergent également quant au chef-lieu de la province de Sankuru. Ces dossiers restent donc en suspens. Le président de l'Assemblée nationale a en effet décidé de surseoir au vote les articles à problème. Une fois un consensus trouvé, le projet de loi devra être soumis au président de la République, Joseph Kabila, pour sa promulgation. Au Mali, le gouvernement du Premier ministre Modibo Keïta a été formé samedi par décret du président Ibrahim Boubacar Keïta. La nouvelle équipe se caractérise notamment par le départ des ministres de la Défense, de l'Économie et de la Communication. Pour la présidence, il s'agit de relever les défis urgents et obtenir un accord de paix avec les groupes armés du Nord. Écoutez Tiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali. On a certains ministres qui sont nommés à des postes assez stratégiques. Celui de la Défense, il échoue à l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Tchéman Hubert Koulibaly, qui est rompu un peu à la tâche, qui est un homme des réseaux, rompu à la tâche, qui est peut-être ce dauphin-là qui, quand même, était bien placé pour négocier et qui a été associé à cette opération Serval avant. Donc son expérience peut servir, son réseau, sa relation peut servir le Mali. On a aussi le retour de certains comme Ahmed Ag Erlaf, qui a joué un rôle primordial dans la réconciliation jadis par le passé, mais aujourd'hui, est-ce qu'il est encore l'homme de la situation? Il peut aider. L'expérience du Premier ministre, en plus de toute une équipe qui est quand même impliquée là-dedans, le ministre des Affaires étrangères qui reste, et j'en passe. Donc, c'est un signal fort donné, mais à mon humble avis, ça reste encore une équipe de transition. Malheureusement, avec les accords, il va falloir remodifier le visage de cette équipe gouvernementale. Dans l'actualité également, la Guinée accueille ce lundi une réunion ministérielle sur l'épidémie d'Ebola. Cette concertation verra la participation de la Banque islamique de développement qui finance un programme de lutte contre le virus à hauteur de 35 millions de dollars. Ce programme comprend notamment la mise en place d'un centre médical dans les 3 pays touchés. Au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé dans son discours à la nation prononcé le 31 décembre dernier le recul de l'âge de départ à la retraite dans le secteur privé. Il passe ainsi de 55 à 60 ans. Au sein de la classe syndicale, cette décision divise. En reportage, notre correspondant El Adjaï. Au Sénégal, l'âge d'admission à la retraite passe de 55 à 60 ans dans le secteur privé. L'annonce a été faite par le président de la République Macky Sall lors de son message à la nation le 31 décembre dernier. Ceci pour mettre fin à une discrimination entre le public et le privé et surtout de satisfaire une vieille revendication de certains syndicats du travail. Chaque année, les travailleurs exprimaient toujours le désir d'uniformisation de la retraite. Parce qu'au niveau de la fonction publique d'État, la retraite est à 60 ans. Malheureusement, dans le secteur privé, la retraite est graduée en fonction des tâches de travail qui sont confiées aux personnes. Donc ça va entre 58 à 60 ans. Alors, le gouvernement a entendu l'appel de ces syndicats et a demandé au secteur privé d'aller dans le sens de l'État du Sénégal, c'est-à-dire uniformiser partout au Sénégal la retraite à 60 ans. Cette décision du chef de l'État n'est pas du goût de certains syndicats. Selon eux, à 55 ans, le travailleur n'est plus productif à certains postes de travail réputés pénibles. La retraite à 60 ans au Sénégal est irréversible, du point de vue du droit, mais également du point de vue de la légitimité. On ne peut pas, dans un pays comme le Sénégal, avoir une loi à 2 vitesses. Les fonctionnaires qui partent à la retraite à 60 ans et les travailleurs du secteur privé à 55 ans. C'est inadmissible. S'il existe des secteurs où la pénibilité dans le travail est constatée et par le travailleur et par l'employeur, je pense que les délégués du personnel de ce secteur-là ou de l'entreprise sont ouverts à des discussions pour trouver un accord. La mesure du gouvernement devrait permettre de revaloriser les pensions de retraite. Lors de la rencontre État-syndicat patronat qui a eu lieu jeudi à Dakar, le sujet a une fois de plus fait l'objet de discussions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.